Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 29... Non, pas le 29e, le 30e, 30 déjà, 30e épisode de mon podcast Tricot. Alors aujourd'hui, ce sera certainement le dernier épisode de l'année. Nous sommes donc en décembre, et qui dit décembre dit pull de Noël. Donc pour l'occasion, rien que pour vous, j'ai revêtu mon pull de Noël que je me suis tricoté il y a 3 ans. Avant de commencer, donc je vais me présenter à vous pour les nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne. Je m'appelle Caroline et sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Petit Pimos 02. Avant de vous donner le programme du podcast, je tenais à adresser un message à Michel. Oui, il me semble que c'est bien Michel votre prénom. Michel m'a laissé un commentaire, mais le temps que... En fait, son commentaire a disparu. Au moment où j'ai voulu y répondre, son commentaire a disparu. Je suis allée dans les commentaires YouTube et il n'y était pas. Donc elle m'a posé une question et je n'ai pas pu lui répondre. Donc Michel me demandait où elle pouvait trouver la laine à chaussettes Piscotte Mon Pays c'est l'hiver, puisqu'elle n'a pas réussi à le retrouver sur le site Laine Cheval Blanc, qui revend la marque Biscotte. Et bien Michel, je vous mets le lien directement en barre d'infos. Voilà, parce que si vous me relaissez un commentaire et que je ne peux pas vous répondre, moi je l'ai lu votre commentaire. C'est vrai que c'est étrange cette histoire de commentaires qui disparaissent là sur YouTube, mais c'est pénible. Moi j'aime bien vous répondre et je veux pas que vous ayez l'impression que je vous lis pas ou que je ne vous réponds pas. C'est pas le cas du tout. Donc Michel, je vous mets le lien direct de la laine en barre d'infos. Voilà. Aujourd'hui, on va parler tricot et filage. Ouais, parce que j'ai réussi à finir non pas un écheveau, mais 2 écheveaux en filage. Je suis trop contente. Là, le mojo filage, il est revenu à 200%. Donc, j'ai 2 projets terminés en tricot et 2 projets terminés en filage. Et puis, j'ai 2 en cours, très actifs en ce moment en tricot. Et un en cours filage. Mais je vous en parlerai dans la partie filage. On va tout de suite commencer par... Il va falloir que je fasse une pause, les amis. Attendez, je me retourne. Non, j'avais tout prévu. Ouf, pas de pause. Tout va bien. Donc, j'ai terminé 2 projets que je ne vous avais pas montrés. Donc, ce sont 2 nouveaux projets. Des petits projets. En 3 semaines, je n'ai pas énormément tricoté pour le moment. Je vais tout de suite vous montrer le premier qui est un bonnet. Voilà. Que j'ai tricoté pour ma fille. Voilà. Il est tout simple, hein, vous voyez, c'est un bonnet en côte de 2 et puis ensuite j'ai fait une grande partie de côte, vous voyez, et puis après du jersey avec des diminutions. Je suis partie du modèle Blisco de Longue avec Alain qui est dans les livres Tricoter Jacquard en rond. Oh, j'ai oublié de vous prendre le livre, zut. Bon, c'est pas grave, voyez lequel. Donc, tricoter le jacquard en rond. Et en fait, j'ai simplement pas fait le jacquard. Voilà. J'ai utilisé des restes de laine. Voilà. C'est du 100% mérino. La laine, c'est du sport que j'ai tricoté en double. En aiguille 5. Non, qu'est-ce que je vous raconte? En aiguille 4,5. 4 pour les côtes et 4,5 pour le jersey. Et j'ai mis un pompon, voilà. Et j'ai fait la taille femme. Voilà. Femme ou adulte 1. Non, je crois que dans le livre d'Anna, c'est femme. Ouais. Il est un peu grand. Alors, je vous préviens, j'ai pas une tête à bonnet. Mais il est un peu grand, mais hyper confort. Moi, je le trouvais un peu trop. Attendez, je l'ai pas mis. Alors, déjà que ça me va pas, mais en plus j'y vois rien. Ouais, ça va.
il est un peu grand, mais au moins il enveloppe bien les oreilles. Il n'est pas pour moi, il est pour ma fille. Et bah, vous savez quoi, elle le porte tout le temps. Même pour elle, il est un petit peu grand, mais malgré tout, dès qu'il fait froid, elle le porte, elle en est contente. Moi, j'aurais voulu lui doubler avec du mohair pour que ce soit encore plus doux. Elle n'a pas voulu. Donc, je pense que j'aimerais faire une version avec un peu moins de mailles. C'est un multiple de 4, donc j'aurais juste à réduire quelques mailles. Et puis de quelques mailles et ouais, peut-être 4 ou 8 mailles pour qu'il resserre un peu plus. Et puis je le doublerai avec du mohair pour moi, je pense. Voilà, c'est un modèle tout simple. Honnêtement, il n'y a pas forcément besoin d'un patron là-dessus. Vous avez tout un tas de patrons de bonnets sur Ravelry. Vous choisissez dans le menu votre taille d'aiguille en fonction de la laine que vous avez et vous tomberez forcément sur un patron gratuit. Il y en a des tas, des patrons gratuits de bonnets. Ou pour ce genre de bonnet assez simple, vous faites des côtes de 2 puis ensuite du jersey. Voilà. Pour ce bonnet, je ne vais pas m'étendre dessus parce que finalement c'est juste un bonnet tout simple. Et le pompon, c'est un petit pompon gris qui vient de chez Amazon. J'avais acheté un lot de pompons pour les bonnets. Voilà, tout simplement. Mais je vous ai pas parlé de ce que je porte, mon pull de Noël, parce que quand même, mon pull Rodolphe, il s'agit du tout premier pull que j'ai tricoté, les amis. Ouais, je suis pas peu fière quand même. Le tout premier. C'est un patron en morceaux, donc il a fallu faire les coutures. Mais mes coutures sont immondes. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Hop, c'est pas droit. Ah voilà, vous voyez, c'est moche. Hein. Voilà. Je l'ai tricoté en décembre, je l'ai terminé en décembre 2018. Voilà. C'est un modèle que j'avais trouvé sur Femme Actuelle. C'est un modèle de chez, il me semble que c'est Fil d'Art. Et je l'avais trouvé sur le site de Femme Actuelle. J'avais fait la taille S et donc comme je vous le disais, c'est un modèle qui se tricote en morceaux, donc tricoter le devant, le derrière, les manches, vous relevez des mailles pour le col et vous cousez. Pareil, pour les manches, elles ont été tricotées à plat, donc là j'avais fait. Alors là, pour le coup, ma couture, elle est pas trop mal, vous voyez. Je me suis améliorée au niveau de la couture. Mais là, là c'est laid. Et encore, c'est à l'endroit, hein, parce que je me rappelle quand j'ai fait les coutures du pull, j'ai cousu 2 fois ma manche à l'envers. J'ai fait le coup sur les 2 manches. Je me suis dit plus jamais. C'est vraiment ce qui m'a décidé à passer aux aiguilles circulaires. Je me suis dit c'est pas possible, non, les coutures j'en peux plus, ça m'a pris un temps fou et c'est moche, donc non. Et concernant mon petit Rodolphe, ce n'est pas un jacquard ni de l'intarsia, c'est juste que j'avais en fait tricoté tout le pull en rouge, puis à la main j'ai rebrodé avec les différentes couleurs, vous savez, en reprenant les mailles, en suivant les mailles, j'ai brodé mon Rodolphe. Ça m'a pris 3 semaines pour broder tout mon petit Rodolphe. Mais je vous avoue que j'en suis fière. Il est chou, non? Pour un pull que je porte 2 fois par an, n'est-ce pas? Pendant 2 jours. Mais voilà, j'en suis vraiment contente. Et pour le coup, il fait vraiment total pull de Noël. La laine, c'est de l'acrylique que j'avais acheté à la Forfouille. Plus 3 francs 6 euros. Il m'a même pas coûté 20 € ce pull. Voilà. Malgré tout, ses défauts, malgré le fait qu'il soit voyez, les manches sont trop courtes. Hein,
Le corps, bon ça va, il est quand même suffisamment... Ça va, il est suffisamment long. L'encolure, moi j'aime les encolures plutôt dégagées, donc tout va bien. Il a une bonne aisance. Malgré tout, c'est juste les finitions qui sont laides. Si je devais le refaire, ben, je ferais un boxy avec moins d'aisance et voilà quoi. Mais bon, malgré tout, hein, je pense pas refaire un autre... Si je devais refaire un pull de Noël, pardon, ça serait en jacquard. Voilà. J'essaierai de vous retrouver le patron, si ça vous dit, pour l'année prochaine. Et je vous le mettrai en barre d'infos. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Le lien, c'était un patron gratuit que j'ai déniché sur internet. Voilà pour le pull. On va passer tout de suite à mon deuxième objet terminé. Là, je vous les avais pas montrés, mais je vous les avais pas montrés, mais je vous en avais parlé lors du dernier podcast. Et là, c'est n'importe quoi parce que j'ai pas pris l'étiquette. C'est de la Regia Twist Socks pour la laine. Je vous le dis tant que je m'en rappelle parce que dans 2 minutes, j'aurais déjà à nouveau oublié. Ce sont les chaussettes que j'ai tricotées pour mon mari en 44. Elles font presque la taille de l'écran. Tellement elles sont grandes. Il m'a demandé, donc il chose du 44. Donc j'ai fait une paire, voilà, vous avez la paire, et il m'a demandé une tige assez longue. Donc j'ai monté, je les ai tricotées du haut vers le bas, vers la pointe. J'ai fait des côtes de 2, j'ai monté 72 mailles en 2,5, en aiguille 2,5. Et j'ai fait donc des côtes de 2, j'ai tricoté quelques centimètres, je crois que j'ai dû faire 5 cm. J'ai réduit de quelques mailles, de 2 mailles pour resserrer un peu, parce que pour suivre l'anatomie de son mollet. J'ai fait encore quelques centimètres. J'ai réduit à nouveau de 2 mailles, j'ai dû faire 2 cm, puis réduit de 2 mailles. Et ensuite, à partir du moment où ma tige avait atteint la longueur d'une chaussette habituelle, comme je les tricote habituellement, j'ai fait le talon et hop, foot en 44, en 68 mailles, puis la pointe et puis un grafting pour le bout. Ça a été long. J'ai trouvé ça long parce que moi je fais du 35. Je monte mes chaussettes en 56 mailles et je fais du 35. Ma fille fait du 36, donc voilà. Les quelques amis pour lesquels j'ai tricoté les chaussettes cette année font la même pointure que moi. Donc là du 44, waouh. Mais bon, il les aime, il les porte, c'est ses chaussettes de télétravail. Donc il en est content, il aura d'autres paires de chaussettes sans aucun souci. Je compte bien lui retricoter d'autres paires pour qu'il ait chaud. Au pied, mon petit mari. Et puis surtout, je devais quand même me faire pardonner parce que je vous l'avais dit au dernier podcast, mais je lui ai tricoté qu'une seule paire de chaussettes et elles sont passées à la machine à laver, elles ont un peu rétréci. D'ailleurs, il faut que je vous les montre. Je ne sais pas. Ah, hop, voilà. J'ai mis mes licornes, mes chaussons licornes, hein, c'est mes chaussons des neufs. Et du coup, je vous montre les chaussettes de mon mari qui ont rétréci au lavage. Elles ont un poil feutré, un tout petit peu, mais pour moi, elles sont parfaites. Donc, elles sont passées du 44 au 35. Voilà, bon, donc du coup, rien ne se perd. Tout se transforme, enfin pas tout à fait, mais en rapetissant. Enfin, les chaussettes ont changé de propriétaire. Et celle-ci, en fait, j'avais monté des côtes 3-1 tout le long de la chaussette. Et, alors attendez, je regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Des côtes de 2, ouais, quelques centimètres de côtes de 2, et puis des côtes 3-1, un fichu qui est silo au talon, on voit rien, c'est du noir. Mais voilà, elles sont hyper chaudes. Je les aime beaucoup, c'est du déca. Je ne sais plus combien de mailles j'avais monté, mais je pense que je vais garder la même recette pour moi. Je vais voir combien de mailles
je dois monter et m'en refaire une paire. Mais en tout cas, celles-ci, elles sont chouettes, quoi, du coup. Ça, elles ont rétréci, mais mon mari s'est retrouvé sans chaussettes, tricotées. Voilà, j'ai réparé. Je me suis fait pardonner en lui tricotant cette paire. Donc la laine, c'est... Pour celle-ci, la laine, c'est de la Redia Twist Sock. Et qui m'a été offerte par ma belle-maman. Voilà. Et il m'a fallu un peu plus de 70 grammes. Ouais, il doit me rester près de 80 grammes. La prochaine fois que je lui tricoterai des chaussettes, j'irai au bout de l'écheveau. Peut-être que je les commencerai par la pointe et j'irai au bout. Je diviserai mon écheveau en... Ou je prendrai 2 pelotes de 50 grammes ou alors un écheveau que je diviserai en 2. Voilà. Et pour aller au bout de la ligne. Quoique là, ça me fait quand même, il me reste 20 grammes, je peux faire des contrastants. C'est pas mal aussi. Voilà pour ces chaussettes. En parlant de chaussettes, là, j'en ai pas en cours, puisque mes aiguilles sont réservées aux gnomes, et ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Pour mes projets en cours, on va tout de suite passer au projet en cours, justement. Voilà, oui, je n'ai pas énormément tricoté. En fait, j'ai eu pas mal au poignet ces derniers temps à cause du gnome, mais je vous en reparle dans quelques minutes. Je participe au cal de Sarah Shira pour le gnome de Noël, dont je ne me rappelle plus le nom, mais je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'hab. Et le fait de tricoter en Magic Loop, en petites aiguilles, sur une petite circonférence en serrant, ça m'a collé mal au poignet. Du coup, c'est un peu... j'ai ralenti pour pouvoir assurer mon petit gnome. On va passer tout de suite au projet en cours. Les en cours, eh bien, il y en a 2. Il y a le gnome dont je vais vous parler juste après, mais il y a aussi ma couverture. On fait un petit point plaid kaola. J'ai bien avancé. Attends. Voilà. J'ai avancé. Et je vous montre ça. Je prends la pelote. Hop. J'avais mis un petit marqueur. Voilà, un petit marqueur. La dernière fois que je vous ai montré mon plaid. Voilà, j'en étais là. Je suis quand même bien là. Ouais, en 3 semaines, j'ai quand même bien tricoté sur ma couverture, mon plaid. Donc, j'ai fait le petit damier. J'ai terminé le petit damier qui est là. Ce motif là. Attendez. Ici, voilà. Et là, je suis sur les côtes anglaises. Et mes amis, les côtes anglaises, c'est la révélation. J'adore tricoter les côtes anglaises. C'est vraiment très très plaisant. Ça avance très vite. Ouais, regardez, qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez, avec la succession de points là, ça rend vraiment... Oups, je vois plus, je soulève et je vois plus ce que je vous montre. Attendez, je vois à travers les mailles. Coucou. Voilà. Hop. Voilà, j'ai pas encore atteint la moitié. Et là, je m'inquiète parce qu'il me reste 10 pelotes. Je finis la 6e et faut que je vois si à la moitié de ma couverture, j'ai fini les 8 pelotes, les 8 premières pelotes. J'avoue que ça me stresse un petit peu. Du coup, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je l'ai avancé. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à tricoter ce plaid. Du coup, je tricote vraiment tous les jours quelques rangs. Et puis, vous voyez, ça avance. Hein. C'est mon projet au long cours. Mon premier projet au long cours. Mais
J'aime vraiment beaucoup. Je vous en reparlerai, je vous le montre, mais pour vous montrer que j'avance, je ne vais pas vous refaire le détail à chaque fois, parce que la prochaine fois, c'est pareil, je vous le montrerai. Je pense qu'il méritera, une fois terminé, un épisode à lui tout seul, parce que vraiment, ce modèle, il est top à faire, top. Voilà, pour ce premier en cours, qui avance tranquillement, sereinement et sûrement. Et le deuxième en cours, il s'agit de mon gnome. Alors là les amis, si vous voulez pas être spoilé, eh bien je vous retrouve avancé de 5 minutes. Bon, après tous les indices ont été montrés sur Instagram, donc je vous montre rien de très nouveau, mais bon, si vous voulez pas le voir, avancer de quelques minutes et puis voilà, comme ça vous ne verrez pas. Avant de vous montrer ce gnome, je vais vous montrer ce que j'ai fait l'année dernière pendant ma pause YouTube. Là, pendant quelques mois, je n'étais pas venue vous voir, et du coup, j'avais fait, pendant cette période-là, j'avais quand même tricoté, et j'avais fait 2 petits gnomes. Donc, je vous présente Gnoméo et Gnuliette. Voilà. Alors là, le patron, c'est toujours un patron de Sarah Schira, et c'est le Never Gnome Knitting, un truc comme ça. Bon, pareil, vous aurez les liens en barre d'infos. Ce patron-ci, il est également traduit en français. Si vous voulez débuter dans les gnomes, et ma foi, vous pouvez y aller, très bien. Celui-ci fait très Noël. Et celle-ci, voilà, Gnuliette, est plus dans des tons doux, féminins. D'ailleurs, pour la reconnaître de son frère, je lui ai fait des petites nappes voilà, avec de la laine. On la voit pas très bien, la petite. Oui, hop, si je la mets devant Rodolphe, vous la verrez mieux. Ouais, voilà. Voilà, donc c'était mon petit duo Gnoméo et Gnuliette. Voilà, baptisé par ma fille Gnoméo et Gnuliette. C'est sur le patron, le moyen modèle, et je les avais tricotés avec des restes. Vous voyez qu'ils sont un peu floum là, mais en fait je ne les ai pas bloqués. Il aurait fallu que, avant de les rembourrer, je les bloque avec ou à la vapeur ou en les lavant avant de les rembourrer et de fermer en dessous. Voilà, ils sont tout chauds. C'est la taille intermédiaire que j'avais faite. Voilà, sur le patron, vous avez Never Gnome Knitting. Ouais, c'est ça, je crois, je sais plus. Faut pas vieillir, je vous assure. Passer la quarantaine, c'est l'horreur, côté mémoire. Donc du coup, oui, j'avais fait la taille intermédiaire, et celui du cal de cette année, du cal mystère de Noël, est beaucoup plus grand. Voilà, donc le voilou. Je l'ai tricoté celui-ci avec les laines de Tricot Stitch, le kit pour le gnome justement. Et moi j'ai choisi le coloris, le kit Réveillon. J'ai oublié l'étiquette qui est restée dans mon bureau, mais vous me pardonnerez. Donc je vous montre dans l'ordre. Sarah Schira nous a d'abord fait faire ces 2 petits corde. Tac. Voilà, je passe rapidement parce qu'il est encore en cours. Un petit panier, hop, avec une petite tresse Letton, une demi-tresse Letton il me semblait, mais ça a rendu hyper joli et c'est très simple à faire. La petite barbe de notre gnome avec son petit nez. Hop, je m'enlève, hop.
comme ça, vous le voyez. Je suis désolée, vous devez entendre mon parquet craquer. Ça doit être insupportable. Je suis désolée. Et là, hop, nous avons, hop, donc là, j'ai mon petit sac à projet avec à projet de gnomes avec les laines. Et puis, voilà. Nous avons donc, je repose mes petits accessoires dedans. Hop, le gnome, comme ceci. Hop. Donc là, elle nous a fait faire le chapeau. Ensuite, la petite poche. Ah, moi, j'ai mis un petit bouton. J'ai regardé un peu ce que j'avais dans ma boîte à boutons. Et j'ai mis un petit bouton de fleur avec le cœur vert qui rappelait le corps de mon gnome. Et là, on arrive au cœur du souci. Pour moi, c'est le corps du gnome tricoté en cote 1-1. Et là, les amis, mais ça m'a collé un mal au poignet, cette histoire-là. Du coup, j'ai vraiment été obligée de ralentir le tricot à cause de ça. Mais maintenant, c'est fini, donc ça devrait aller mieux. Voilà, et il est super mignon. Et ensuite, hop, un autre jour, elle nous a fait faire la petite couronne pour une fois rembourrée. Hop, 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 elle nous explique en vidéo ce qu'on doit faire, comment on doit le rembourrer. Tout est très bien expliqué côté patron, et puis on a pas mal de tutos vidéo. Et puis cette couronne là, hyper jolie, pour le corps pour la base du gnome. Voilà, et hier elle nous a demandé de Sarah Chira nous a fait faire, bon bah je suppose que c'est les bras, hein. Hop, voilà, pic. Imaginons le petit gnome. Ah, je vous ai pas dit son nom. Alors, il va s'appeler Klaus. Bah oui, qui dit MK de Noël dit Santa Claus, on est d'accord. Et puis, même s'il n'a pas encore sa petite barbe, il a une tête de Klaus avec ces couleurs-là, non? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il a une tête à s'appeler Klaus. Voilà, donc... voilà, c'est très fun à tricoter. Moi, je le trouve mimi, je devrais être contente du résultat. Ouais, c'est chouette d'avoir le petit indice. Ça se tricote quand même assez rapidement pour tout ce qui est accessoires. Et là, vraiment, ce qui a été long, moi j'ai trouvé, hein, c'est le corps en cote 1-1. Pour moi, ça a été long et assez fastidieux parce que ça m'a provoqué des douleurs au poignet. Et aussi parce que je tenais absolument à être carré au niveau des indices et à faire mon indice le jour où il sortait. Si j'avais pris un peu plus mon temps et étalé ces indices-là sur 2 jours, mes poignets n'auraient peut-être pas autant morflé. Mais voilà, c'est comme ça, j'avais envie, je voulais absolument. Il n'y a aucune raison à ça, si ce n'est mon entêtement, hein, mais voilà, le résultat est chouette, hein. Moi j'aime beaucoup. Voilà, pour le petit gnome, et je vais vous montrer les coloris de Tricot et Stitch. Ils sont vraiment très beaux. J'ai pas l'étiquette, mais je vais vous montrer les coloris quand même. Voilà, hop, les 4 petites pelotes. Je remets les petits bras dans le panier. Voilà. Donc là, c'est mon coloris C4. Je commence à l'enlever. Non mais je fais vraiment n'importe quoi. Voilà, pour la barbe que j'ai pour le moment utilisée. Pour la barbe, le nez et les mains du gnome. Le vert, un espèce de vert sapin. Ah là, il y a des reflets jaunes. Sur le rouge, voilà, si je le mets sur mon rouge, là vous avez la bonne couleur. Il est magnifique, non? Quelle profondeur, il est vraiment magnifique. La laine, c'est du BFL. Voilà, cette couleur-ci. Pareil, là vous obtenez la bonne couleur. Oh, je suis floue. Non, là c'est bon.
superbe. Et là, hop, alors là je vais mettre des... Oups, sur le nez. Là comme ça, vous avez la bonne couleur aussi. Un prune bordeaux profond. Là, vous avez la bonne couleur. De toute beauté. Au début, au dernier podcast, je vous avais dit que j'allais utiliser des restes pour faire mon gnome. Et je me suis aperçue que mon kit c'était du BFL. Donc, bon, c'est la seule laine BFL que j'ai. Et du coup, j'ai décidé de l'utiliser. C'est du 100% BFL, il n'y a pas de nylon dedans. Je sais qu'on peut utiliser le BFL pour faire des chaussettes. Mais je me suis dit que tant pis, j'allais faire mon gnome avec. Et au pire, j'utiliserai les restes soit pour faire du jacquard dans les chaussettes, justement. Sur la cheville. Si j'ai un peu de jacquard à faire dans certaines chaussettes sans que ça aille au niveau du pied, je pourrais les utiliser ou alors faire des boules de Noël pour l'année prochaine avec ces couleurs hyper festives, pourquoi pas. Mais du BFL, du 100% BFL, je voyais pas trop où, dans quoi je pouvais les utiliser et du coup je me suis dit, eh bien ma grande, utilise-les pour les usages auxquels tu les as achetés, tout simplement. Voilà pour mes encours. Dans les projets à venir au tricot, il y aura, je peux vous le dire, un Trescao qui va monter sur mes aiguilles, un Trescao bleu, un pull, puisque ma fille passe son temps à piquer mon Trescao et là elle en voudrait un, elle a choisi ses couleurs. Donc il sera en bleu, en fabelle et en kit silk de chez Drops. Voilà pour le prochain. Ça c'est certain, celui-ci va monter sur mes aiguilles. Une fois que j'aurai fini le gnome, il y aura une autre paire de chaussettes qui va monter sur mes aiguilles. À ce propos, je tiens à faire un petit coucou aux tatas flingueuses de chaussettes, hein, mes copines tricoteuses de chaussettes. Je vous embrasse bien fort si vous passez par ici. Et à l'initiative de Flo et de Choupette, elles ont lancé un hashtag sur Instagram, donc les 12 bas 2022, pour tricoter pour se faire notre boîte de bas 2022. C'est totalement informel cet hashtag, il est vraiment là pour qu'on puisse voir nos différentes chaussettes. Choupette a créé un groupe Facebook et puis il y a ce hashtag qui existe. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas. Pour 2022, à partir du 5 janvier, on va commencer à tricoter notre boîte de bas 2022, notre boîte de chaussettes. Et concernant la boîte de bas, je pense vous faire une vidéo spéciale chaussettes 2021, puisque j'en ai quand même tricoté pas mal. Je regardais sur Ravelry, je crois que j'ai tricoté entre 19 et 20 paires de chaussettes en 2021. Donc je vais vous les montrer. Elles n'ont pas toutes été portées. C'est plus vraiment une boîte de bas vu qu'elle a été... on l'a ouverte en octobre. Certaines ont été portées, d'autres sont encore toutes neuves. Mais je vous raconterai ça sur une vidéo complètement dédiée. Mais ça me permettra de vous montrer mes chaussettes de 2021. Et puis vous donner des idées de patrons et de laine aussi à tricoter. On va tout de suite passer à la partie filage. Je suis contente d'avoir une partie filage aujourd'hui quand même, c'est cool. Voilà, j'ai terminé les deux objets à vous montrer. Deux écheveaux. Voilà, celui-ci. Donc il s'agit de... Ce sont deux écheveaux de GHD Shop. J'ai un doute sur le nom. Alors bougez pas, j'ai mon anti-sèche. Hop. Vous voyez? Non, c'est pas GHD, c'est DHG Shop. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je me fatigue toute seule. DHG Shop. Il s'agit de Madame Matisse. Je vous l'avais montré en fibre. Le voilà maintenant en écheveau.
J'ai obtenu 90 grammes. Voilà. C'est de la fingering en 3 plis. C'est mon fameux retors Navarro dont je vous avais parlé. Voilà le résultat. Attendez, je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà le résultat. Oh, c'est très très doux et j'ai obtenu, j'ai fait une petite étiquette, 510 mètres pour 90 grammes, ce qui représente 566 mètres au 100 grammes. Donc ouais, c'est la light fingering. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je lui trouverai un usage. Voilà, elle m'a donné des sueurs froides. J'ai eu des soucis avec mon rouet, ça m'a déréglé mon rouet. J'ai eu du mal avec mon retors Navarro. Le retors Navarro, je ne ferai plus. Ça me donne trop mal au dos. Cette répétition de mouvement, il faut faire comme un nœud pour faire le retors. Ouais, trop douloureux, ça me gâche mon plaisir du filèche. Donc je ne referai pas, mais malgré tout, j'ai quand même réussi à obtenir un chouette écheveau. Il y a pas mal de nœuds dedans dû au déboire que j'ai eu, mais voilà, là tout est arrangé, mon rouet est à nouveau bien réglé, mon câble est réparé. Donc là, je suis repartie à fond sur le filège. Et ensuite, j'ai filé ce petit mini vert menthe. Pareil, c'est du 100% mérino. Et j'ai obtenu, alors je l'ai mis en écheveau. Il a fini de sécher tout à l'heure, je l'ai mis en écheveau il y a quelques minutes. Donc c'est très mal mis en écheveau, je ne vais pas faire de beaux échevaux. Et j'ai obtenu 135 mètres pour 23 grammes. Encore une fois, c'est de la fingering, je vous montre. Hop. Et là, c'est en 2 plis. Voilà, donc j'ai fait 2 singles. Puis j'ai retordu mes 2 singles ensemble. C'est un petit peu moins fin que d'habitude, donc là je suis contente quand même, j'obtiens la fingering, mais un tout petit peu moins fine. Et je commence à avoir quelques mini maintenant. Vous voyez, il faut que je lui fasse une petite étiquette, je voulais vous les montrer. Filet à la main, ça fait un joli petit bouquet. Dans des couleurs qui sont quand même assez... qui ont du beige, jaune, un vert menthe, ce vert un peu plus soutenu, voilà. Ça fait un chouette bouquet tout en 100% mérino. J'en ai encore 2 autres à filer et je verrai bien ce que je ferai de tous ces mini. Mais ils vont être tous tricotés ensemble, je pense. Hein. Ils sont vraiment choupinous et très très doux. Et finalement, ouais, assez régulier par rapport à la grosseur de fil. Moi, je file vraiment j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Moi, c'est du light fingering. Voilà, même en 3 plis, je fais du fin. J'aime. Dès que j'essaye de faire du plus gros, ça va pas. Mon fil casse. C'est comme si j'allais contre ma nature de fileuse, vous voyez. J'essaye de faire plus gros, mais parce que j'essaye de faire plus gros, je suis obligée de faire un effort. Du coup, je perds le plaisir et tout ce côté méditatif et apaisant du filège. Donc non, je vais faire moi j'aime le fingering, c'est très bien. Par contre, là, voilà la nouvelle couleur. J'ai encore envie de dire GHD, DHG Shop. Toujours en 100% mérino. Et là, le nom c'est... Attendez, je monte, il sèche.
hop, juste là, Sainte Victoire. Celle-ci s'appelle Sainte Victoire, cette fille. Et je l'ai divisée en 3. La troisième partie est déjà sur mon rouet. Et je vous ai pris ces 2 parties-là parce qu'il y en a une qui est plus chocolatée. Vous voyez là, elle est plus chocolatée celle-ci. Vous avez des nuances de marron, de rose un peu soutenu, de rose plutôt pastel. Et là, vous voyez, cette partie-là est plus rose. Donc, je vais faire 3 bobines. Il y en a une qui est en cours. Et puis, je vais bobiner donc sur 2 autres bobines. C'est 2 tiers de fibres. Et ensuite, je retordrai ces 3 singles ensemble. Ça devrait donner une couleur très très sympa entre les nuances de marron et de rose là. Affaire à suivre les amis, mais ça devrait aller beaucoup plus vite que pour mon dernier réchaud où j'ai mis, alors attendez, pour celui-ci avec tous mes déboires j'ai mis 2 mois et demi à le faire. La folie, mais je suis contente d'avoir persisté parce que j'obtiens quand même une superbe laine. Voilà, pas toujours très régulière, mais je pourrais quand même la tricoter et en faire quelque chose. Donc ça c'est chouette. Et bien je crois que je vous ai tout dit les amis pour aujourd'hui. Mais oui, je vous ai tout montré. Alors il ne me reste plus qu'à... je vous ai également parlé des projets à venir. Ça sera le Trescao. Des chaussettes, encore plein de chaussettes. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de vos loisirs. J'espère que vous aurez un temps de repos pour pouvoir vous recentrer sur votre tricot, votre broderie, votre crochet, tout ce qui vous fait du bien et qui peut vous apporter un peu de bonheur. La lecture, pourquoi pas. En parlant de lecture, oui, je voulais vous en parler. J'ai lu, alors oui, encore une fois, j'ai oublié le nom de l'auteur. Mission Ege de Caroline, je ne sais plus comment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous parle jamais de mes lectures, mais là je le fais parce que c'est un petit roman feel good qui se passe pendant la période de Noël. Et il y a quand même une grosse partie tricot dedans. Donc une partie qui évoque tous les bienfaits que peut apporter le tricot en tant qu'activité apaisante, réconfortante. Voilà. Et le roman, c'est un petit roman feel good qui se passe justement pendant cette période de Noël au Danemark. Je vous en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir. C'est pas une romance, il n'y a pas d'histoire réellement d'histoire d'amour aboutie. C'est pas une romance en soi de Noël, c'est plus ça raconte plus l'histoire d'une journaliste qui s'était un peu perdue et qui finit par se retrouver. Voilà. Qui redécouvre un peu qui elle est. Et ça c'est chouette. Je vous invite je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous dit, de ce roman. Et de mon côté, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt en janvier. Je ne reviendrai pas en décembre, ça va être compliqué. À très bientôt début janvier pour une vidéo spéciale chaussettes et puis pour podcast classique. Comme d'habitude, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à l'année prochaine. Au revoir les amis.